Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo pour vous parler de comment j'accompagne les périodes où on rencontre des tensions ou des difficultés dans le fonctionnement à la maison. Et plus précisément, je vais vous parler de comment j'ai accompagné les routines du matin. Parce que depuis le début de l'année scolaire, euh, le matin, c'est vraiment un moment qui est difficile pour nous dans le fonctionnement. Parce que les besoins de chacun ne fonctionnent pas ensemble tout simplement. Moi, le matin, j'ai besoin de temps pour me préparer. J'en ai pas forcément parce que ma fille aime téter juste au moment où c'est l'heure de se lever. Ce qui fait que souvent, je me lève plus tard que ce que je voudrais et du coup, eh bien, j'ai moins le temps pour me préparer. Et ça entraîne que derrière, on est dans l'urgence pour prendre le petit-déj et ensuite dans l'urgence pour finir de se préparer et on est en retard à l'école. Et moi, le retard, le temps, c'est vraiment un de mes plus gros points de travail parce que j'ai une relation au temps qui est toujours un peu compliquée. J'aime pas être en retard et en même temps, j'ai toujours l'impression de manquer de temps. Ça va ensemble, hein. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé parce que c'est quelque chose qui me met vite en colère, qui peut vite me faire perdre mon calme et donc me mettre en colère avec les enfants ou du moins être dans l'intention et créer une situation le matin qui est désagréable pour tout le monde, du coup. Et donc, j'ai commencé, ma première piste, ça a été justement de travailler sur cette relation au temps, de vraiment m'apaiser par rapport au fait d'être en retard, que c'est pas très grave. Dans un premier temps, c'était vraiment ça, c'était d'accepter que le fait d'être en retard, c'est pas la fin du monde, que voilà, on va pas me clouer au pilori parce qu'on a 3 minutes de retard à l'école. Ça a été vraiment ça. Ma première phase, ça a été ça, de travailler sur... Enfin non, ma première phase, ça a été d'accepter que j'avais largement assez de temps pour me préparer et donc de ne plus être en retard. J'ai d'abord commencé à agir là-dessus. Je voulais d'abord ne plus être en retard, donc j'ai essayé de faire en sorte d'être plus rapide, de prendre moins de temps pour faire les choses, pour qu'on soit à l'heure à l'école. Ça marchait pas. Donc, mon deuxième piste, ça a été de me dire, OK, et ben dans ce cas-là, puisque ça marche pas, je vais essayer de mieux accepter le fait d'être en retard. Peut-être que quand j'accepterai d'être en retard, je lâcherai prise et du coup, j'aurai plus ce besoin d'être en retard parce que souvent, ce qu'on expérimente, c'est des choses sur lesquelles on a besoin d'apprendre. Donc, c'est rarement pour rien qu'on est en retard parce que la réalité, c'est que quelle que soit l'heure à laquelle on se lève le matin, quelle que soit la façon dont on se passe le matin, souvent, je finis quand même en retard. Ce qui prouve bien que c'est pas l'organisation en soi qui pose problème, mais plus le fait d'être en retard. Donc, j'ai travaillé là-dessus et ça a quand même permis d'arranger les choses. Ça m'a fait du bien de travailler sur cette notion-là. Et effectivement, on a arrêté d'être en retard, mais on était toujours quand même plus ou moins juste. Ensuite, j'ai commencé à travailler sur le fonctionnement du matin. Parce que j'étais bloquée sur l'idée que je me prépare. Enfin, on se lève. Souvent, les enfants se lèvent avant moi ou en même temps que moi, mais rarement après moi. Et notamment ma fille, comme je disais, souvent en tête avant de se lever, ce qui fait que je peux rarement me lever à l'heure que je veux. C'est un choix de ma part, hein, parce que je privilégie son bien-être plutôt que le temps pour se préparer. Donc ça, c'est OK pour moi. Je ne veux pas changer ça pour le coup. Euh, et ensuite, ça a été de me dire, OK, moi, je me dis, le matin, je me prépare. Ensuite, on va déjeuner tous ensemble. On se lave les dents. Et ensuite, on part à l'école. Et j'étais vraiment bloquée sur ce fonctionnement-là. Et puis à un moment, je me suis dit, OK, est-ce que c'est vraiment la fin du monde si les enfants ne déjeunent pas avec moi? C'est-à-dire que pendant que moi, je me prépare, eux, ils déjeunent. Comme ça, je suis sûre qu'ils ont le temps nécessaire pour déjeuner. Ils prennent le temps qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai le temps que je veux pour me préparer aussi. Et en plus, du coup, je ne suis pas dérangée puisque les enfants ne sont pas avec moi. Et donc, au début, ça me faisait un peu un blocage parce que pour moi, c'est très important les temps en famille et notamment que les temps de repas soient un temps où on peut partager, où on peut échanger ensemble. Donc, j'ai quand même dû accepter de me dire, OK, c'est un temps où on ne pourra plus être ensemble. Mais finalement, quand je fais l'équipe de tout ça, c'est plus simple pour eux qu'ils aient le temps de déjeuner de façon sereine et tranquille que d'avoir une maman qui est survoltée parce qu'elle est agacée, qu'elle est énervée et qu'elle les speed en permanence pour faire vite pour manger. Donc, on a mis ça en place. Et alors, pour le coup, ça a été vraiment un grand, grand pas en avant sur notre niveau de bien-être parce que eux, ils ont noué une belle complicité au petit déjeuner parce que du coup, je descends avec eux, leur préparer ce qu'ils veulent, mais après, ils sont autonomes. Et du coup, le grand frère et la petite sœur, du coup, ça a amené vraiment une jolie relation entre eux, même si déjà, on n'avait pas trop à se plaindre. Mais pour le coup, ça leur a amené encore un autre niveau de complicité. Et moi, ça m'a amené un temps où je me prépare en fait, je peux écouter une formation, je peux écouter de la musique, voilà, je peux vraiment profiter de ce temps de moi à moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi, en fait. Et ensuite, je descends déjeuner pendant que eux, ils jouent souvent parce qu'ils sont prêts, en fait, du coup, pour l'école. Donc déjà, j'ai plus à m'inquiéter qu'eux, ils se préparent. Et du coup, petit à petit, ça a permis qu'on fonctionne de mieux en mieux le matin. Alors, je dirais pas qu'on est en avance à l'école, hein, parce que c'est pas encore le cas. Mais
Ce que j'ai envie de vous amener à travers ce partage-là, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule piste à creuser quand on est face à quelque chose qui ne fonctionne pas. Et surtout, la première étape de tout ça, c'est de sortir du chez nous, les matins, ça ne fonctionne pas, c'est vraiment trop galère, j'en ai marre, les enfants, ils font pas d'efforts, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? De cette posture de victime dans laquelle on peut souvent se retrouver et où du coup, quand on est dans la position de victime, on extériorise le problème. C'est-à-dire que c'est pas notre faute. Bah non, c'est pas notre faute. Moi, ma fille, elle pète le matin, c'est pas ma faute en fait. C'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, bon, c'est mes seins, mais c'est elle qui veut téter. Donc c'est pas ma faute. Donc bah, si c'est pas ma faute, je peux rien faire. Euh, L'heure de l'école, c'est pas moi qui décide à quelle heure l'école commence. Donc bah, je peux pas agir là-dessus. Je peux pas dire bah, finalement on commence à 9h. Bah non, c'est 8h25, c'est 8h25. Donc c'est pas ma faute. Les enfants, ils ne coopèrent pas le matin. Bah, c'est pas ma faute non plus. Si je suis dans cette posture-là, de victime, bah, je peux pas trouver de solution. Puisque le problème, il est à l'extérieur de moi. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de moi, j'ai pas de pouvoir dessus. Si je reviens dans ma puissance à moi, si je me dis, OK, bon, là, clairement, le fonctionnement du matin, ça ne va pas, j'ai pas envie d'être énervée tous les matins, parce qu'au final, c'était même ça mon objectif, c'était de pas crier sur les enfants, c'était pas qu'on se sépare dans l'attention, c'était que le matin soit un temps de complicité, au même titre que le reste de la journée. Et ça, c'est vraiment l'objectif qu'on a atteint. Aujourd'hui, je ne m'énerve que très, très rarement le matin parce que j'ai du temps pour moi. Les enfants se préparent de façon optimum pour eux aussi. Et du coup, même si on n'est pas toujours à l'heure le matin, bah, j'ai plus besoin de m'énerver parce qu'en fait, on est tous bien. Et c'est ça pour moi qui était le plus important. C'était finalement pas tant d'être à l'heure que tout le monde se sente bien. Mais si j'étais restée bloquée sur tout ça, on n'aurait pas avancé. Donc, la première chose, ça a été de me dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, moi, dans le premier temps, ce que j'ai vu, c'était bah, le fait d'arriver en retard, puisque c'était ça le déclencheur. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Mais si j'étais restée bloquée sur le fait que c'était ça le déclencheur, bah, peut-être qu'on n'aurait jamais trouvé de solution, tout simplement parce que bah, finalement, c'était pas là quelle était la solution. Donc, c'est vraiment d'avoir cette ouverture d'esprit, de se dire qu'OK, dans chaque situation, on peut agir quelque part. Donc là, ça a été de voir sur quel point je peux agir. Quels sont les points qui sont immuables. Par exemple, je ne peux pas empêcher ma fille de téter le matin. L'école commence à 8h25. Ça, c'est des points sur lesquels je ne peux pas agir. Je ne peux rien faire. Enfin, je pourrais agir sur celui de ma fille, mais en l'occurrence, mon choix, c'est de ne pas le faire. Et puis, j'ai aussi, pour moi, c'est aussi important que les enfants aient le temps de déjeuner le matin. Ça, pour moi, c'est le petit-déj, c'est un repas qui est important chez nous. Donc, je veux que les enfants aient le temps de déjeuner le matin. Donc ensuite, ça a été de me dire, bah, OK, visiblement, de travailler sur mon rapport au temps, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je peux changer dans mon fonctionnement sur la matinée? Dans un premier temps, je me suis dit, bah, rien en fait. Et puis, en prenant le temps de réfléchir, en notant plein d'idées, vraiment, et en étant dans toutes les idées sans se censurer, vraiment, en étant ouvert sur toutes les possibilités. Parce que souvent, on se dit, bah non, ça, je ne le note pas, parce que de toute façon, c'est pas possible. Souvent, quand on fait ça, en fait, on va couper notre flot de créativité. Donc, si par exemple, j'ai envie de noter, bah, arrêter de me maquiller, et qu'il y a une petite voix qui dit, non, mais en fait, hors question que je sorte de ma maison sans être maquillée, si vous le notez pas, eh bien, vous envoyez le message à votre cerveau, t'as pas des bonnes idées, arrête de m'en envoyer, en gros, quelque part, inconsciemment. Et donc, vous n'allez peut-être pas derrière avoir l'idée de se dire, bah, les enfants peuvent déjeuner tout seuls. Parce que moi, dans un premier temps, si j'avais noté les enfants, enfin, si j'avais écouté mon cerveau, j'aurais dit, bah non, hors de question, les enfants, ils ne déjeunent pas tout seuls. En plus, ça va être pénible, ils vont venir me solliciter toutes les 3 minutes. Enfin voilà, j'aurais entendu toutes les objections de mon cerveau. Mais comme j'ai noté toutes mes idées, bah, même ces idées qui, dans un premier temps, me paraissaient pas possibles, finalement, après réflexion, je me suis dit, bon, en fait, peut-être qu'on peut tester. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est à la fois de se laisser tous les champs des possibles, mais aussi en même temps de faire un pas de côté, c'est-à-dire de changer d'angle de vision. Parce que si on reste toujours comme ça, ben, on ne voit pas toutes les possibilités qui sont là, ni toutes les possibilités qui sont là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à régler les difficultés de votre quotidien. Restez vraiment ouvert sur tout le champ des possibles. Et prenez le temps d'écrire toutes vos idées, ou en tout cas, enfin, voilà, fonctionnez comme vous voulez, mais je trouve que l'écriture, c'est un bon moyen de faire. Juste, moi, je fais des petites bulles. J'écris juste les mots-clés. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide beaucoup. Et en fait, l'autre chose, le dernier point, c'est de se dire, OK, je mets cette idée en place, je vais réévaluer dans quelques temps pour voir si ça fonctionne ou pas, et j'ajusterai. Et pas de se dire, bon, bah, OK, on fait comme ça, et maintenant, ça doit fonctionner comme ça. Parce que peut-être que ça fonctionnera pas, peut-être que cette idée-là, elle sera mauvaise, peut-être que mes petits déj sans moi, avec les enfants, ça aurait été un cauchemar. Peut-être qu'ils seraient effectivement venus me voir toutes les 3 minutes et que j'aurais dû aller m'occuper du truc toutes les 3 minutes, ce qui fait que j'aurais pas pu me préparer quand même. Et il y a des matins où c'est comme ça, en fait, pour le coup. Mais la plupart des matins, ça fonctionne. Donc, quand je fais un pas en arrière et que je me dis, OK, qu'est-ce que ça donne ces petits déj, je me dis, non, finalement, dans l'ensemble, ça fonctionne. Certes, il y a des matins où ça ne fonctionne pas, mais dans la globalité, ça fonctionne. Donc, je garde ça. Par contre, peut-être qu'il y a une autre étape que j'enlève.
Et c'est vraiment ça, c'est être toujours dans cette ouverture d'esprit de se dire, OK, je réajuste en permanence. Parce que ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être plus dans un mois. Parce que les enfants auront grandi, auront des besoins différents, parce que moi, j'aurai évolué et peut-être qu'il y a des choses dont j'aurai plus besoin. Typiquement, peut-être que dans un mois, ne plus me maquiller le matin, ça sera envisageable. Peut-être que je me dis, bah oui, en fait, maintenant, je m'en fous. Ça me dérange pas de pas me maquiller. C'est possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais peut-être que dans un mois, ça le fera. Et du coup, dans un mois, peut-être que je pourrais revoir le fonctionnement du matin différemment. Par exemple, pro-déjeuner avec les enfants, parce que ce temps-là, je l'aurais à nouveau gagné ailleurs. Mais vraiment, ayez toujours cette ouverture d'esprit de vous dire, OK, tout est possible en fait. Et je peux agir sur chaque situation. Quand vous revenez dans votre puissance, quand vous agissez depuis elle, alors vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Tout est modifiable. Toutes les situations qui se présentent sont des situations sur lesquelles on peut agir. Peut-être pas sur tous les détails, hein. Comme je vous disais, je ne change pas l'horaire de l'école, mais il y a des choses sur lesquelles on peut agir, ne serait-ce qu'en changeant notre point de vue. Donc voilà, c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis, si vous avez envie de me suivre plus en détail, je vous mettrai en lien, en description plutôt, le lien vers ma newsletter pour pouvoir être abonné et recevoir toute mon actualité et surtout toutes les pépites que je vous partage 2 fois par semaine dans la newsletter. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!